Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'épreuve de culture générale. Donc c'est une épreuve qui dure 4 heures et qui est coefficient 3. Donc c'est pas une matière à négliger, d'autant que c'est assez simple quand on a compris la méthode d'avoir quand même au moins la moyenne. Donc du coup cette épreuve elle dure donc 4 heures et il y a 2 exercices à faire. Donc le premier ça va être la synthèse, donc c'est une synthèse de documents, je vais vous en reparler tout à l'heure, et du coup la deuxième épreuve c'est l'écriture personnelle. Du coup c'est les deux épreuves, donc les deux exercices de l'épreuve de culture G, et alors il faut savoir que la synthèse, donc ça compte à peu près pour 13 points sur 20, et l'écriture personnelle du coup c'est 7 points sur 20. Du coup, la synthèse, elle est plus importante que l'écriture personnelle et c'est pour ça qu'il faut y consacrer plus de temps parce qu'elle est plus longue et elle vous rapportera plus de points puisque si vous faites par exemple juste l'écriture personnelle, vous pouvez pas avoir la moyenne alors que si vous faites juste la synthèse, vous pouvez au moins avoir la moyenne si vous faites vraiment juste la synthèse. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de passer donc l'épreuve totale de culture G, elle dure 4 heures. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je passe 3 heures sur la synthèse pour vraiment bien faire la synthèse et gagner un maximum de points. Et après, je vais réserver 1 heure pour l'écriture personnelle. Donc 1 heure, c'est largement suffisant pour l'écriture personnelle parce que c'est vraiment pas très compliqué à faire l'écriture personnelle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en 1 heure. Par contre, la synthèse, quand on va la voir tout de suite, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus long puisque voilà, faudra confronter les documents et c'est beaucoup plus long à faire, donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup plus de temps. Ok, donc là on va voir la synthèse de documents. Donc la synthèse de documents, comme j'ai dit, c'est la partie la plus importante de l'épreuve, donc il va falloir y consacrer à peu près 3 heures, et donc c'est ce que vous allez avoir, donc vous allez avoir à peu près 3 ou 4 documents qui vont être voilà vous allez avoir le sujet avec 3 ou 4 documents. Et ces 3 ou 4 documents, déjà, la première des choses, c'est de bien les lire. Vous allez prendre à peu près un quart d'heure pour vraiment bien lire chaque document. Vous pouvez même les relire 2-3 fois pour vraiment bien les comprendre. Ça, c'est vraiment la première des choses. Ça vous prend à peu près 15 minutes. Donc une fois que vous avez bien lu tous les documents, vous allez voir pour chaque document, vous allez essayer de voir leur nature. Donc la nature, ça peut être la nature du document, ça peut être par exemple, donc si c'est un article de presse, si c'est par exemple un magazine, un livre, ou si par exemple c'est une image, ça pourrait être utile pour après dans l'écriture. Donc vous allez écrire donc pour chaque document la nature du document. Donc je mets voilà si c'est un roman, un magazine, etc. Donc vous écrivez ça pour chaque document, pour les 3 ou 4 documents. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la date d'écriture. Et ça permet de situer, par exemple, si les documents ils sont de la même époque, ça peut être intéressant s'ils sont tous, par exemple, du 19e siècle ou de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ça permet de donner une cohérence à tous les documents, parce que le but, ça va être de les confronter, donc de regarder leur ressemblance. Donc du coup, vous regardez bien la date d'écriture, comme ça vous pourrez le mettre si c'est des dates proches, et si c'est des dates qui n'ont rien à voir, vous pourrez aussi le dire par la suite. Et ensuite, ce qu'il faut faire, donc, c'est le tableau de confrontation. Donc le tableau de confrontation, qu'est-ce que c'est? Donc le tableau de confrontation, c'est un tableau voilà, qui ressemble à ça. Donc vous allez faire donc 4 colonnes, en fait vous allez faire une colonne par document. Donc si vous avez 4 documents, vous avez 4 colonnes, et ensuite vous allez faire plein de lignes. Donc le nombre de lignes, là pour l'instant j'en ai fait, donc là c'est là on va mettre les titres, et là j'ai fait 3 lignes, mais en fait vous allez mettre plein de lignes, il n'y a pas de ligne déterminée. Donc ce que vous allez faire dans ce tableau, c'est que vous allez écrire donc les titres des documents. Donc là par exemple c'est le document 1, vous allez écrire l'auteur et le titre, c'est juste pour pas se mélanger. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que soit vous pouvez écrire donc les quatre documents avec l'auteur et le titre comme ils viennent dans le sujet, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu d'essayer de les ordonner par nombre d'idées. Il y aura forcément dans les 4 sujets, dans les 4 documents, il y aura forcément un document qui va être plus riche, qui aura plus d'informations à l'intérieur, et il y en a d'autres qui vont être par exemple plus courts, plus concis, et du coup ceux qui vont être vraiment les plus longs, avec le plus grand nombre d'informations à l'intérieur, vous pouvez les mettre en premier, et puisqu'en fait ce qui va être intéressant de faire, c'est que
celui qui aura vraiment le plus d'informations, c'est ce qu'on appelle le document pivot. Et ça va être celui-là que vous allez prendre pour base. Et ensuite, vous allez comparer ce document-là aux autres documents. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends le document pivot, donc avec le plus long, qui a le plus d'informations. Je le mets ici en document 1. Ensuite, en document 2, je mets à peu près le deuxième plus long. Et ensuite, voilà, le troisième et le quatrième, en général, c'est soit des textes qui sont très courts. Parfois, il y a des images ou d'autres documents avec vraiment pas de texte ou très peu. Et du coup, j'essaie de les ordonner avec celui qui est le plus long au plus court. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le document 1, enfin le document pivot le plus long, et vous allez lister en fait toutes les idées qu'il y a à l'intérieur. Donc si par exemple le sujet il parle, je sais pas, de l'homme ou du corps ou n'importe quoi, vous allez lister toutes les idées qu'il y a à l'intérieur. Donc là vous avez listé toutes les idées. Donc là j'en ai mis 3, mais en fait il faut vraiment continuer au maximum. En général il y en a 6 ou 7 par document pour le document le plus long. C'est pour ça que les colonnes, enfin les lignes ne sont pas terminées. Il faut vraiment faire, même si vous avez besoin sur plusieurs pages, il faut vraiment lister au maximum toutes les idées possibles qu'il y a dans le document. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le document numéro 2 et vous allez faire exactement pareil. Donc vous allez lister, vous commencez par le début du document, et dès que le document parle de quelque chose, eh bien vous allez lister toutes les idées sur le sujet, tous les sujets duquel parle le document. Donc par exemple, si le document parle de la solitude, vous mettez voilà, l'homme est seul, etc. Toutes les idées possibles, vous les notez donc pour le document 2, et après vous faites la même chose pour le document 3, vous notez toutes les idées, et le document 4, vous notez toutes les idées. Donc au final, vous aurez donc toutes les idées des documents, très ordonnées comme ça, enfin par ordre d'apparition dans le texte, du début à la fin. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir donc toutes les idées côte à côte, vous allez voir s'il n'y en a pas une qui ressemble, par exemple l'idée 1 du document 1, peut-être qu'elle va ressembler avec l'idée 2 du document 2. Peut-être que ça va être la même idée. Peut-être que ça va être aussi la même idée que l'idée 3 du document 3. Donc en fait, vous allez essayer de voir si par exemple il y a une idée qui revient dans plusieurs documents. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que vu que le document pivot c'est celui qui contient le plus d'idées, j'écris ici, donc c'est l'idée principale, et après je la relie avec des flèches aux autres idées. Par exemple là si c'est l'idée numéro 2, là c'est l'idée numéro 3 du document 3, je les relie avec des flèches, et en fait comme ça tous les documents, vous pouvez faire aussi avec des couleurs, vous les reliez à l'idée du document pivot. Et ensuite vous allez faire pareil avec l'idée numéro 2, vous allez voir par exemple si l'idée numéro 2 elle est aussi présente dans le document 2, ou dans le document 3, ou dans le document 4, et vous allez, comme ça vous allez relier toutes les idées similaires entre elles. Et peut-être que par exemple le document 1 il va parler de quelque chose, mais ce thème il ne sera pas présent dans le document 2, ni dans le document 3, ni dans le document 4. Donc si par exemple il y a un thème qui est uniquement présent dans le document 1, du coup ça ne sert à rien de le mentionner, vu que le but de l'exercice c'est de faire une confrontation entre plusieurs documents. Du coup si l'idée elle est uniquement dans le document 1, du coup vous la mettez pas. Il faut vraiment que les idées soient présentes dans plusieurs documents pour pouvoir les confronter. Donc une fois que vous avez fini de relier toutes les idées, moi en général ça me donne quelque chose comme ça. Et du coup en fait je mets plein de couleurs pour relier visuellement, que ce soit facile à voir, que l'idée numéro 2 du document 1 c'est la même que l'idée numéro 1 du document 2, etc. Donc en fait je relie toutes les idées qui sont similaires. Et comme vous pouvez le voir, par exemple il y a certaines idées qui ne correspondent pas du tout avec d'autres documents, qui sont présentes que dans un seul document. Du coup voilà, je les barre tout simplement. Et il y a certaines idées qui sont par exemple présentes que dans 2 ou 3 documents, mais qui ne sont pas forcément présentes dans tous les documents. À partir du moment où une idée est présente dans 2 documents, vous pouvez le confronter. Il n'y a pas besoin qu'elle soit présente dans tous les documents, mais il faut au moins qu'elle soit présente dans 2 documents. Si elle est présente que dans un seul document, du coup faut la supprimer, il faut la mettre de côté. Donc une fois que vous avez fait ça, l'étape d'après c'est d'ordonner les idées. Donc là vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4, et après donc vous continuez, vous avez l'étape 5. Après vous pouvez continuer, là du coup il faut au moins en avoir 4. Donc 4 idées qui sont présentes dans plusieurs documents. Et au maximum à peu près 6. Et du coup en fait vous allez, avec ces idées en fait vous allez faire des parties. Donc imaginons que
l'idée 1, elle soit à peu près elle va dans le même sens que l'idée numéro 4, vous allez pouvoir les mettre ensemble. Et à l'inverse, si par exemple l'idée numéro 2, elle va dans le sens où, elle est à peu près d'accord avec l'idée numéro 5, vous allez pouvoir les mettre ensemble. Et par exemple, si vous avez donc deux autres idées, du coup, vous allez pouvoir également les mettre ensemble. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut vraiment mettre les idées qui ont vraiment le même sens ensemble, et comme ça, vous allez pouvoir faire des parties. Donc par exemple, l'idée numéro 1 et l'idée numéro 4, si par exemple elles sont d'accord, vous allez pouvoir les mettre par exemple dans la partie 1, et ensuite la 2 et la 5, vous allez pouvoir la mettre dans la partie numéro 2. Donc en fait, l'idée là, ça va être de commencer à faire le plan. Et en fait, normalement un plan, donc vous avez le plan et avec des grandes parties et des sous-parties. Et là en fait, on va faire exactement l'inverse, puisqu'on a déjà les sous-parties. Les sous-parties, c'est les idées, et on va regrouper les sous-parties pour faire des grandes parties. Donc là, une fois que vous avez ordonné les idées, vous avez déjà toutes vos sous-parties, vous avez juste à les rassembler, et vous allez avoir vos grandes parties. Donc là, la partie 1, la partie 2. Donc il faut faire au minimum 2 grandes parties. Vous pouvez en faire 3 si vous avez de quoi faire. Mais voilà, au minimum 2 grandes parties. Donc maintenant, on a fait le tableau de confrontation. On a fait donc toutes les sous-parties. On a fait donc les sous-parties, on les a mis en grandes parties. Donc du coup, on a fait les grandes parties. Et là, ce qu'il faut encore faire maintenant, c'est trouver une problématique. Donc la problématique, en fait, vous allez tout simplement prendre vos parties et vous allez essayer de voir la question. Vous allez essayer de trouver une question auquel les deux parties répondent. Donc vous prenez pas trop la tête pour la problématique, hein, mais il faut juste en fait que du coup les parties répondent à la problématique. C'est tout. Après la problématique, ça peut être juste une phrase. Par exemple, là, j'ai un sujet, ma problématique, c'était donc la problématique, c'était la solitude est-elle possible? Voilà, c'est juste une phrase toute simple. Et du coup, en fait, j'ai choisi cette problématique parce que du coup, mon plan, c'était, du coup, la première partie, c'était l'homme est un être social, et la deuxième partie, c'était la sociabilité de l'homme a des limites. Et du coup, vu que j'avais ces deux parties, du coup, la question générale, c'était la solitude est-elle possible? Voilà. Donc vraiment, c'est la problématique, c'est juste, faut que vous dites en fait, est-ce que ma problématique, est-ce que mes documents en fait, est-ce que mes parties répondent à la problématique? Si la réponse est oui, la problématique est bonne. Donc là, maintenant que vous avez fait ça c'est à peu près 80% du travail. Ça, normalement, vous mettez à peu près 2 heures pour le faire. Sur les 3 heures consacrées à la synthèse, vous mettez 2 heures pour faire tout ça. Et une fois que vous avez fait tout ça, il reste quasiment plus que rédiger. Donc là maintenant, je vais vous donner le détail de comment rédiger la synthèse, mais du coup, vous aurez juste à rédiger. Là maintenant, toutes les choses dont vous avez besoin, vous les avez trouvées. Donc la première des choses à faire, donc c'est l'introduction. Donc l'intro, c'est juste à peu près une dizaine de lignes. Donc c'est très simple, vous commencez par une phrase d'accroche. Donc la phrase d'accroche, en général, moi je mets une citation. Donc si vous connaissez des citations en lien avec le sujet, c'est bien. Sinon, vous pouvez trouver une citation d'un des documents qui parle vraiment du thème général, une citation un peu stylée. Mais après, sinon, vous mettez une citation que vous connaissez, ou sinon une autre phrase pour ouvrir le sujet en fait. Ensuite, l'autre chose à faire, la deuxième chose à faire, c'est donc de trouver le thème commun des 4 textes. Le thème commun. Donc le thème commun, par exemple, moi dans mon sujet, c'était par exemple la solitude et le rapport aux autres. Donc du coup, vous écrivez les 4 textes du corpus ont pour thème commun la solitude et le rapport aux autres. Donc c'est juste une phrase en fait. Ensuite, ce que vous allez faire, donc c'est de dire votre problématique sous forme de phrases. Donc vous allez juste écrire votre problématique, mais vous n'allez pas directement l'écrire sous forme de point d'interrogation. Vous allez un petit peu la mettre dans le contexte. Donc par exemple, moi j'ai mis
si comme le prétend Todorov, donc Todorov c'est un des auteurs, l'individu n'existe que par sa relation aux autres, alors la solitude est-elle possible? Bon, donc la problématique c'est la solitude est-elle possible? Et donc vous rajoutez un petit peu de contexte pour présenter en fait cette problématique. Et du coup, la dernière chose à faire, c'est de présenter le plan. Donc du coup, votre partie 1 et votre partie 2. Et après, donc bien sûr, si vous avez fait une partie 3, vous mettez la partie 3. Mais du coup, vous mettez donc en une phrase, par exemple, tout d'abord, nous verrons partie 1, et après, ensuite, nous verrons partie 2. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, vous sautez 2-3 lignes, et vous allez faire le développement. Donc le développement, c'est vraiment la partie un petit peu longue du sujet. En général, ça prend au minimum 2 pages. Et donc dans ce développement, en fait, donc vous aurez les 2 parties. Donc la partie 1, je vais vous dire qu'est-ce que vous écrivez dans la partie 1. Et ensuite, là, vous sautez une ligne et vous faites votre partie 2. Partie 1 et partie 2. Hop. Et donc du coup, en fait, dans la partie 1, moi, ce que je fais, c'est que j'écris une première phrase où je dis, donc dans cette partie, nous verrons, et ensuite je dis le titre de la partie 1. Parce qu'il ne faut pas écrire le titre directement, voilà, il ne faut pas écrire, par exemple, grand 1, telle partie. Il faut faire juste sauter des lignes et écrire, en fait, donc dans cette partie, nous verrons, et là, vous écrivez ce que vous allez mettre dans la partie. Donc il faut faire tout sous forme de phrase. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc, vos idées. Donc là, on revient sur le tableau de confrontation. Vous allez reprendre vos idées. Et du coup, par exemple, dans la partie 1, on avait dit qu'on avait pris l'idée 1 et l'idée numéro 4. Du coup, ça, c'est la première sous-partie. Donc vous allez prendre l'idée 1 et vous allez tout simplement écrire donc l'auteur numéro 1 est d'accord avec l'auteur numéro 2 sur telle idée. Et par exemple, au contraire, l'auteur numéro 3 dit ça. Et en gros, vous allez confronter les documents idée par idée, tout simplement. Donc du coup, vous allez confronter du coup les documents et après donc sur l'idée, vous développez un tout petit peu. Vous écrivez voilà une ou deux phrases en plus pour chaque idée. Ensuite, vous passez donc à la sous-partie suivante, donc à l'idée numéro 4. Donc la partie 1, donc vous avez la première sous-partie, vous parlez de l'idée numéro 1, et la deuxième sous-partie, vous parlez de l'idée numéro 4. Et donc l'idée numéro 4, la même chose que la première sous-partie. Donc vous dites, par exemple, cet auteur-là est d'accord avec cet auteur-là, cet auteur-là est d'accord avec cet auteur-là. Vous dites en quoi ils sont d'accord, en quoi ils sont pas d'accord sur cette idée. Et voilà, vous développez un petit peu. Et du coup, une fois que vous avez fait la première sous-partie et la deuxième sous-partie, vous avez fait la partie 1, tout entière. Et donc du coup, là vous êtes à la fin de la partie 1. Et moi ce que je fais, c'est que j'écris juste une phrase un petit peu de conclusion pour résumer la partie. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu une phrase de transition. Donc tout à la fin de la partie 1. Et ensuite vous repassez, vous sautez une ligne et vous passez la partie 2. Donc vous faites exactement la même chose. Donc ici, vous écrivez donc dans cette seconde partie, nous verrons et de quoi vous allez parler dans la partie 2. Et ensuite vous faites exactement la même chose. Et ensuite vous terminez par la phrase de transition où voilà, vous faites un petit peu un résumé de chaque partie. Et ça conclut le développement avec la partie 1 et la partie 2. Et bien sûr, du coup, vous refaites exactement la même chose si vous avez fait une partie 3. Et donc la dernière chose à faire, donc c'est la conclusion. Du coup, dans la conclusion, en fait, vous allez reprendre donc tous les résumés. En fait, moi, ce que je fais, c'est que ici, à chaque fin de partie, vous avez écrit un petit peu le résumé de la partie. Et du coup, vous allez tout simplement redire un résumé en fait de chaque partie. Vous allez résumer votre développement. Ensuite, vous allez répondre à la problématique. Donc, par exemple, moi, ma problématique, c'était la solitude est-elle possible? Et du coup, vous répondez à la problématique. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est donc faire, donc je note répondre à la problématique. Ici, donc c'est un résumé des parties, des grandes parties. Ensuite, vous répondez à la problématique. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire donc une ouverture. Donc élargir un petit peu le sujet, renvoyer un autre sujet. Donc un petit peu pour ouvrir, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas trop grave. Mais c'est bien, si vous pouvez le faire, d'ouvrir un petit peu sur un autre sujet pour pas laisser l'examinateur sur sa faim et un petit peu voilà,
d'ouvrir le sujet, d'ouvrir votre copie à un sujet plus vaste. Et donc du coup, une fois que vous avez fait tout ça, bah, du coup la synthèse de document c'est terminé. Et du coup là, ça vous a pris normalement à peu près 3 heures pour faire tout ça. Et du coup, là, la synthèse de document, c'est terminé. Donc maintenant, il vous restera plus qu'à faire l'écriture personnelle. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur l'écriture personnelle. Mais du coup, voilà, la synthèse de document, maintenant vous savez comment faire. Et ce qui est bien, c'est que juste en faisant ça, si vous le faites vraiment très bien, vous pouvez avoir la moyenne. Moi, ça m'est déjà arrivé que voilà, j'avais pas eu le temps de faire l'écriture personnelle. Du coup, j'ai uniquement fait la synthèse parce que voilà, c'était au tout début, j'arrivais pas trop à gérer mon temps. Et du coup, j'avais eu 16 à la synthèse et j'avais pas fait l'écriture personnelle, j'avais eu 0. Et ça fait que j'ai quand même eu la moyenne juste en ayant fait la synthèse de document. Donc, comme quoi, la synthèse de document, c'est vraiment très important, il faut savoir bien le faire. Et maintenant, normalement, vous savez faire la synthèse de document parfaitement. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager la vidéo à tous vos amis qui passent le BTS, et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis salut!